Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Donc vous êtes dans CGC TV, 3C, dans la grâce et dans la connaissance télévision, avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La puissance de Dieu se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. Bien très chers téléspectateurs, avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole dans la vie de tous ces à celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah, praise God. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé La puissance de Dieu se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans la recherche de la puissance de Dieu. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans des réseaux ésotériques à cause de la puissance de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui changent des églises en églises pour chercher la puissance de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, la puissance de Dieu se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que tu cherches une bonne église. Parce que l'homme qui te prêche la parole de Dieu détermine le niveau de la connaissance de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par la prière. Oui, ça peut vous choquer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une prière qui ne dégage pas la connaissance de la parole de Dieu, cette prière est inefficace. La prière doit avoir la sémence de la connaissance de la parole de Dieu. L'épître de Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quelqu'un qui demande mal, c'est celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et le même épître de Jacques nous dit, la prière du juste est efficace. Un juste, c'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas le juste qui fait que la prière soit efficace, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui fait que la prière du juste soit efficace. Parce qu'en Christ, nous sommes justes. En Christ, nous sommes justes. Praise God. Ce n'est pas la justice de la personne qui fait que sa prière soit efficace, non. C'est la connaissance de l'homme qui est juste qui fera que sa prière soit efficace. Praise God, hallelujah. Vous savez, il y a des gens qui font des prières en prière, des chaînes de prières. Il y a des gens qui font des jeûnes en jeûne. Je vais vous dire une chose.
Les jeûnes et prières a pour but, ou je dirais les jeûnes, le but des jeûnes est de briser l'incrédulité. Le but des jeûnes est de briser les doutes. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par des jeûnes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le but des jeûnes dans la nouvelle alliance est de briser l'incrédulité. Le but des jeûnes dans la nouvelle alliance est de briser les doutes. Vous savez, il y a un passage biblique qui a été mal traduit. Et cette erreur des traducteurs est dans la tête de plusieurs enfants de Dieu. Nous allons lire Matthieu. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et prières. Ça, c'est une fausse traduction. Dans les textes originaux, je dis dans les textes originaux, c'est écrit cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Ce n'est pas cette sorte de démons. Parce que si vous lisez les contextes de ces passages, Jésus reprochait aux disciples de leur incrédulité. Jésus s'est fâché des disciples. Jésus dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à chasser ces démons? Vous n'avez pas arrivé à chasser ces démons parce que vous étiez incrédules. C'est votre incrédulité qui a fait que vous n'arriviez pas à chasser ces démons. Et si vous enlevez cette incrédulité, vous allez chasser ces démons. Jésus dit, cette sorte, ce n'est pas cette sorte de démons, cette sorte d'incrédulité que vous avez, on les chasse par des jeûnes et prières. Ce n'est pas cette sorte de démons. Lisez la version Darby. Darby l'a bien traduit. Cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Darby n'avait pas dit cette sorte de démons parce que le contexte dont Jésus parlait ici, le contexte était l'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité sort que par des jeûnes et prières. Aucun démon sort par des jeûnes et prières. Les démons ne sortent pas par des jeûnes et prières. Je prends le verset 19, Matthieu 17, 19. Je vais commencer au verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire, si les disciples n'étaient pas incrédules, il allait chasser ces démons. C'est leur incrédulité qui les empêchait de chasser les démons. Et Jésus dit, cette sorte, ce n'est pas cette sorte de démons, cette sorte d'incrédulité. Ne sort que par des jeûnes et prières. Écoutez,
Si on chassait les démons par des jeûnes et prières, je pense que Jésus allait dire aux disciples, hey, avant de chasser ces démons, allez d'abord jeûner. Et puis vous allez revenir pour chasser les démons. Mais Jésus n'avait pas demandé à ses disciples d'aller d'abord jeûner, afin de venir chasser les démons. Non. Jésus savait qu'il pouvait chasser ces démons. Mais ce sont eux-mêmes qui étaient la barrière pour que les miracles s'opèrent. La barrière était l'incrédulité. Les jeûnes ne chassent pas les démons. C'est cette sorte d'incrédulité. Cette sorte d'incrédulité sort par des jeûnes et prières. Ce n'est pas cette sorte de démons. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui font des jeûnes. Jeûner, c'est bien. Mais le but des jeûnes est de chasser l'incrédulité. Le but des jeûnes, c'est de chasser les doutes. Si tu veux chasser les doutes dans ta vie, fais le jeûne. Si tu doutes à quelque chose dans ta vie, tu n'arrives pas à croire que tu peux recevoir ces choses. Fais les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières brisent, plutôt, les jeûnes brisent les doutes. Les jeûnes brisent les doutes. Les jeûnes et prières brisent les doutes. Brisent l'incrédulité. Vous n'avez pas arrivé à chasser ces démons à cause de votre incrédulité. C'est ça le contexte. Et si vous voulez chasser ces démons, enlevez votre incrédulité. Chassez votre incrédulité. Et si vous enlevez l'incrédulité, si vous enlevez les doutes en vous, vous allez chasser ces démons. C'est ça le contexte. Ce n'est pas cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Ça, c'est l'erreur des traducteurs. Si vous lisez Darby, Darby n'avait pas traduit comme Louis Segaud. Darby n'avait pas traduit comme d'autres traducteurs l'ont fait. Je pense Martin aussi, la version Martin. Cette sorte, il n'a pas dit cette sorte de démons. Praise God, hallelujah. La prière n'apporte pas, ou la prière ne manifeste pas, d'une façon plus claire, je dirais, la prière ne manifeste pas, ou la prière n'attire pas la puissance de Dieu, ou la prière n'apporte pas la puissance de Dieu. Vous savez c'est quoi la prière? La prière est un moyen de se communiquer avec Dieu. Et en hébreu, il y a deux sortes de prières. Nous avons la prière Palal et la prière Tefila. Palal, ça signifie intercéder, prier pour quelqu'un. Tefila, ça signifie j'adresse à Dieu. Les jours de la dédicace du temple, Salomon a fait les Tefila. Palal, c'est prier pour quelqu'un. Être un intercesseur. Vous savez, des fois, je suis impressionné dans la vie d'Anne.
La Bible nous dit Anne priait pour son fils. Cette femme était une femme de foi. Anne ne faisait pas les tefila. Anne intercédait pour son fils. Il intercédait pour son fils qui n'était pas encore né. Ça, c'était un homme de foi. Anne priait pour son fils qui n'était pas encore né. C'est-à-dire dans son esprit, il avait déjà son fils Samuel. Intercéder en faveur d'eux, c'est ça tefila. La chose que tu n'as pas encore reçue, la chose qui n'est pas encore visible, la première chose, tu dois d'abord les recevoir par la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est la première chose. Et vous les verrez s'accomplir. Ça, c'est la deuxième chose. L'accomplissement, c'est par la foi. On reçoit lorsqu'on croit. Et quand on reçoit la chose, on les manifeste par la foi. Et quand tu manifestes cette chose par la foi, tu verras la chose s'accomplir. Cette femme était une femme fantastique. Elle intercédait pour son enfant qui n'était pas encore né. Anne ne faisait pas les tefila, Anne faisait les palal. Il intercédait pour Samuel. Il intercédait pour son fils. Tu dois intercéder pour ta vie. Intercéder pour tes enfants. Intercéder pour ton avenir. On intercède la chose qui est présente. D'abord, tu dois recevoir cette chose par la foi. Et puis intercéder pour la chose. Anne intercédait pour un enfant qui n'était pas encore né. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La connaissance manifeste la puissance de Dieu. La connaissance manifeste la puissance de Dieu. Nous allons encore lire l'épître de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne, tout ce qui contribue à la vie, sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue dans la vie et dans la piété au moyen de la connaissance. La puissance de Dieu nous a tout donné. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue dans la vie et dans la piété. Qu'est-ce qui contribue dans la vie? Qu'est-ce qui contribue dans la vie? Tout ce qui est utile pour toi contribue dans la vie. Tout ce qui est utile pour toi contribue dans la vie. Tu veux avoir la bonne santé. La puissance de Dieu te l'a donnée.
Tu veux être la tête, mais non la queue. La puissance de Dieu te l'a donnée. Tu veux être un ministre. La puissance de Dieu te l'a donnée. Tout ce qui contribue dans la vie, la puissance de Dieu te l'a donnée. Mais la Bible nous dit au moyen de la connaissance, pas au moyen de la prière. Au moyen de la connaissance, au moyen de l'épignosis. Pas au moyen de gnosco. Au moyen de l'exactitude de la parole de Dieu. Oh, ce passage est fantastique, praise God. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue dans la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue dans la vie. La bonne santé, la promotion, les succès, l'élévation, la grandeur. Je ne sais pas quoi. Des maisons. Tout ce qui contribue dans la vie. La longévité, la grandeur. Sa divine puissance nous les a donnés. Mais dans quel moyen? Pas dans la prière, au moyen de l'épignosis, la connaissance. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, mais non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis? Si la prière ne nous donne rien, mais la Bible nous dit la prière du juste est efficace. Oui, la prière du juste est efficace si cette prière dégage la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons lire Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est la connaissance. La Bible dit la prière du juste est efficace. Ce n'est pas la justice de la personne qui fera que la prière soit efficace, non. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui est dans la personne qui est juste, qui fera que sa prière soit efficace. En Christ, nous tous, nous sommes justes. Mais ce n'est pas cette justice qui fait que notre prière soit efficace. C'est la connaissance de sa parole. Parce que la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est la connaissance. Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Oh, come on. Demandez tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de limite ici. Demandez tout ce que tu veux. Et cela vous sera accordé. Ça, c'est aussi les règles de traducteur. Le mot qui est ici, c'est ginomai. Ginomai signifie engendrer. D'une autre façon, ginomai signifie fabriquer. Ginomai signifie quelque chose qui n'était pas en existence devient en existence. Quelque chose qui n'existait pas, tu peux le créer par ta prière. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous avez la connaissance, mes connaissances demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, ça sera fabriqué. Tout ce que vous demanderez sera créé. Tout ce que vous demanderez, ça va devenir. C'est ça, ginomai.
Ça sera engendré, ça sera fabriqué. Ginomai. Ce n'est pas Ginosco, mais c'est Ginomai. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La connaissance manifeste la puissance de Dieu. Vous savez, la prière fait que Dieu puisse intervenir. Si cette prière dégage la connaissance de la parole de Dieu, la prière fait que Dieu puisse intervenir. Mais la connaissance de la parole de Dieu manifeste la puissance de Dieu. C'est-à-dire, si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu agis comme Dieu, tu fonctionnes comme Dieu. Parce que la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. La Bible nous dit, nous sommes en communion avec sa divinité. La Bible nous dit, nous avons la nature divine de Dieu. La nature de Dieu est en nous. Nous avons cette nature de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain seulement. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu, la connaissance. La connaissance. L'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas des habits seulement. L'homme ne vivra pas des relations seulement qu'il a. L'homme ne vivra pas de la richesse qu'il a. L'homme ne vivra pas seulement de l'abondance de la nation d'où il vit. L'homme ne vivra pas seulement de la protection. De ces garde-corps qu'il a. Mais de la connaissance, mais de la parole de Dieu. La connaissance. Pas la prière, mais la connaissance. Vous savez, la plupart des miracles que Jésus faisait, il ne faisait pas de prière. Il faisait que des déclarations. Les miracles de la multiplication du pain, la Bible nous dit Jésus a rendu grâce à Dieu. Jésus n'avait même pas dit que Dieu, oh Dieu, multiplie-moi ces pains. Il a rendu seulement grâce à Dieu. Et les pains se sont multipliés. Mais je pense que si c'était nous, je pense qu'on allait dire, oh Dieu, laisse que ces pains, multiplie tous ces pains et ces deux poissons. Afin que cette multitude de peuples puissent manger et être rassasiés. Je pense, si c'était nous, on allait faire ce genre de prière. Mais Jésus était bourré de la connaissance de la parole de Dieu, rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Il a rendu seulement grâce à Dieu. Les miracles, c'est fait. Sans pourtant prononcer
les pains et les poissons. L'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'homme des raccourcis. Il ne va pas loin. C'est un homme qui connaît des raccourcis. Il connaît quel bouton il faut appuyer pour déclencher les miracles, pour activer les miracles. Il connaît quel bouton appuyer pour enclencher les miracles. Pas déclencher, enclencher, activer les miracles. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Osée chapitre 6, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Vous savez, ces passages, plusieurs connaissent ces passages. Osée. Mon peuple périt par faute de connaissance. Praise God, hallelujah. Mon peuple périt par faute de connaissance. Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété et non des sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. Osée dit, oh, moi là, j'aime la connaissance que les sacrifices. À la place de faire des jeûnes et prières, cherche la connaissance de la parole de Dieu. Lis ta Bible. Écoute les gens qui prêchent la parole de Dieu. Plus que la connaissance que tu as. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. Osez dire, hey, j'aime la piété et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. Osez dire, moi j'aime la connaissance plus que l'holocauste. Praise God. Si tu aimes la connaissance de la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifestera toujours dans ta vie. Tu dois aimer la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifestera toujours dans ta vie. Mon peuple périt par faute de connaissance. Praise God, hallelujah. Praise God. Mon peuple périt par faute de connaissance. Praise God. Praise God. Faute de connaissance, mon peuple périt. Pas faute de la prière.
Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est fini pour toi. Tu es pris. Tu es perdu. Le diable n'aime pas celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Celui qui rejette la connaissance, Dieu aussi le rejette. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Non par faute de prière. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits de prière. À la fin, il était tenté par le diable. Le diable a peur de l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de l'homme de prière. Le diable ne s'approche pas à celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. 40 nuits de jeûne et prière. Le diable s'approcha de lui. La Bible nous dit qu'il était tenté par le diable. Mais lorsque le diable a senti la connaissance de la parole de Dieu dans la vie de Jésus, la Bible nous dit, le diable s'est enfui. Il a laissé Jésus dans son chemin. Le diable a peur de celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui vous affranchira, mais c'est la vérité. La vérité, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue dans la vie et dans la piété au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. N'écoutez pas n'importe qui. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe quel pasteur. Cherchez une bonne église. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance de la parole de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue dans la vie. Tout ce qui contribue dans la vie, Dieu nous les a tout donnés. Mais au moyen de la connaissance. La guérison, on les reçoit au moyen de la connaissance. La puissance, on les reçoit au moyen de la connaissance. Les succès, on les reçoit au moyen de la connaissance. La grandeur, on les reçoit au moyen de la connaissance. La protection, on les reçoit au moyen de la connaissance. Praise God, hallelujah. Personne ne peut bloquer ta vie si tu as la connaissance de la parole de Dieu. Personne ne bloquera ta vie. Tous ceux qui se lèveront contre quoi? Contre toi tomberont si tu as la connaissance de la parole de Dieu.
Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. La connaissance manifeste la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.